Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à un texte que j'ai passé sur mon Facebook. Petite vidéo pour comprendre un peu qui nous sommes et pour comprendre nos différences de perception du monde entre les hommes et femmes. Donc j'ai fait un petit texte qui va parler des goûts, du sexe, des goûts et des couleurs. Alors, dans l'inconscient, le rose est souvent attribué aux filles. Cela paraît anodin. Mais en y réfléchissant bien, cela n'est pas qu'une question de convention culturelle, mais appartient plutôt au domaine de la programmation génétique. Programmation génétique qui influence et modèle nos cultures. Pourquoi le rose pour les filles et le bleu pour les garçons? Tout simplement parce que nous portons en nous la mémoire génétique de notre lignée et nos attirances façonnées par des millions d'années d'adaptation au milieu et au partage des tâches hommes-femmes dans nos relations sociales. Pendant des centaines de milliers d'années, l'homme fut un chasseur-cueilleur. Les hommes partaient à la chasse pour ramener du gibier au camp ou au village, pour nourrir les vieux, les enfants et les femmes qui, elles, s'occupaient de l'éducation des petits. Les femmes cherchaient donc autour du logis, dont elles ne s'éloignaient guère, des produits végétaux qui complétaient et composaient une grande partie de leur alimentation. Il est donc normal que les femmes portent en elles cette sensibilité aux couleurs, aux saveurs et aux odeurs des fruits, des baies et des fleurs qui correspondaient à l'univers végétal dont elles dépendaient en partie pour leurs apports caloriques. L'attirance pour la couleur rose, les parfums sucrés ou floraux, la décoration florale des intérieurs est donc profondément ancrée au cœur du génome des femmes, car tout cela correspondait aux apports caloriques leur permettant de survivre et de transmettre la vie. Les hommes, quant à eux, sont donc plus attirés par les odeurs musquées de cuir, d'écorce ou de forêt, odeurs souvent liées à l'univers ancestral de leurs ancêtres chasseurs, univers leur fournissant la sacro-sainte calorie. Et si la couleur bleue est parfois attribuée aux garçons, c'est juste en opposition pour marquer le sexe, car la couleur rose correspond à un rayonnement vibratoire génétiquement inscrit dans les attirances féminines. Offrir un parfum ou des fleurs à une femme, en dehors de montrer pour un homme sa puissance de redistribution calorique, fait ressurgir chez la femme des sensations de sécurité données par l'univers végétal énergétique qui la faisait survivre. Les goûts et les couleurs ne sont jamais anodins et en disent long sur le passé de notre lignée. Voilà, petit texte pour que vous compreniez que des fois la perception des choses, la perception des couleurs varie d'un individu à l'autre et varie en fonction de son sexe, tout simplement. Et ce que nous aimons et les choses dont nous sommes attirés sont souvent liées à la culture, mais la culture elle-même est souvent liée à notre génétique. Alors il faut savoir qu'en général, c'est aperçu qu'il y a des programmations de développement au niveau de l'embryon, développement du cerveau, qui fait qu'il va y avoir des attirances pour les femmes, pas des attirances pour certaines couleurs, ou même des sensibilités à certaines couleurs que les femmes vont avoir, des variations plus précises que les femmes vont pouvoir noter, alors que les hommes seront moins sensibles à certaines couleurs, ne les percevront pas, tout simplement parce qu'il n'y aura pas eu assez de développement neuronal et aussi de développement au niveau des organes des sens, parce que ce développement, développement de cellules au niveau du cerveau et développement de cellules au niveau des organes des sens est souvent lié à des facteurs hormonaux. Donc il y a des déclenchements hormonaux qui vont générer chez l'homme ou chez la femme le développement ou le non-développement de certaines parties du corps, tout simplement. Et tout ça est lié au sexe et lié aussi
aux hormones. Alors, ces hormones peuvent être générées par la maman interne qui va ensuite, alors il peut y avoir des variations, tout ça, mais en général, ce sont des programmations internes. Il y a programmation hormonale qui vont générer comment dire, un développement, une production d'hormones qui va à ce moment-là générer au sein du fœtus, qui va générer un développement plus ou moins important de certaines parties du cerveau et de certaines parties des organes d'essence, tout simplement. Donc nous avons des adaptations propres à chacun de nos sexes pour ce que nous devons faire, tout ça dans l'existence. Et ça vient du passé de notre lignée. Alors ils se sont aperçus en faisant des recherches que les hommes étaient beaucoup plus sensibles, par exemple, aux détails, ils étaient capables de noter plus facilement des petits détails, de percevoir mieux des choses au loin, ils avaient leur attention attirée par des petites choses, c'est l'instinct du chasseur, alors que la femme, elle, percevait mieux les nuances de couleurs. Alors c'est pour ça que la femme aime, en général, on dit les tons camailleux, les tons pastels, alors que l'homme, il y est peu sensible. Il y est peu sensible, pourquoi ? Parce qu'il va moins vibrer, il va être moins réceptif à ces variations de couleurs, ne voyant là où la femme, en général, peut percevoir une multitude de variations, l'homme va percevoir juste une seule couleur, donc ça va lui paraître beaucoup moins subtil et peut-être plus ennuyeux. C'est pour ça que les femmes n'ont pas du tout la même attirance. Les femmes sont attirées, comme je l'ai dit dans le texte, par certaines couleurs qui correspondaient en général à des apports caloriques donnés par des fruits. Alors, vous savez, évidemment, la fleur correspond en général au fruit. La fleur génère le fruit, l'odeur de la fleur génère. Alors, l'odeur de la fleur correspond à un univers végétal, donc à un univers végétal qui va donner des fruits, donc qui va donner une abondance calorique qui va permettre la survie de la femme et de ses petits, alors que l'homme, lui, va être plus attiré par l'univers de la chasse, qui est un univers de mouvement, de contraste, d'ombre et de lumière, mais pas de nuances dans les couleurs, puisqu'en général, les animaux qu'ils chassent n'ont pas de couleurs chatoyantes, et en général ont des couleurs qui se fondent dans le décor, donc dans les beiges, les couleurs de camouflage des animaux à chasser, qui représentent un apport énergétique. Donc l'homme va plus être attiré par plutôt des contrastes, l'ombre de l'animal qui va déceler sa forme, qui a pourtant la couleur du milieu, tout simplement, et le mouvement, donc la forme et le contraste, avec la variation du détail au loin, donc le mouvement, le détail qui change, et le contraste, les variations de contraste, ça c'est l'univers du chasseur, tout simplement. Et les odeurs de forêt, les odeurs qui ne sont pas forcément des odeurs végétales. La femme aime les odeurs végétales, elle les variations subtiles dans les parfums, tout simplement, car elle avait un cerveau adapté à différencier de nombreuses odeurs. Pourquoi ? Parce qu'elle se nourrissait de plantes et il fallait qu'elle puisse reconnaître les plantes qui étaient mûres, donc qui n'allaient pas générer de problèmes intestinaux, l'affaiblissant, donc être capable de sentir et en même temps de voir des couleurs et de sentir des odeurs, donc les parfums, les couleurs, tout ce qui est de l'univers floral, l'univers végétal, l'univers des fruits, l'univers des baies, qui lui permettait donc d'avoir un apport calorique. Donc elle est très sensible aux variations infimes dans les couleurs rouges, roses, orangées, bien sûr. Pourquoi ? Car ce sont des couleurs qui lui permettent la survie. La variation de ces couleurs permet de voir, comme je vous l'ai dit, la variation du fruit, voir si le fruit est juste mûr comme il faut, ou sentir la fleur. Quand on sent la fleur, on sent aussi le fruit qui est pas loin. Il y a des odeurs qui attirent, puisqu'il ne faut pas oublier que fruits et fleurs génèrent les fruits, mais les fruits sont des offrandes caloriques de la nature aux mangeurs de fruits qui vont en échange chier ou répandre les graines, souvent la défécation ou en recrachant dans le monde, permettant aux
plantes de se répandre, hein, tout simplement. Tout ça, c'est une symbiose. Donc c'est pour ça que la femme est sensible à certaines odeurs, est sensible à certaines couleurs, beaucoup plus que l'homme. Et le fait d'offrir un parfum à une femme, hein, ben, chez elle, génère tout ce souvenir génétique qui est un souvenir positif, donc qui lui permettait, en fin de compte, qui est un souvenir de choses positives à la survie, donc agréable à l'individu, puisqu'il lui rappelle l'accumulation calorique fondamentale à l'individu. N'oublions pas que la vie, c'est prendre et conserver la calorie pour rester en vie et la transmettre dans l'élan vers l'autre, dans l'élan d'amour et de sacrifice, transmettre cette vie par la dépense énergétique que l'on fait en allant vers l'autre ou en donnant notre énergie à l'autre, ce qui est l'acte d'amour. Donc tout est énergétique, prendre et conserver la calorie pour rester en vie et la redonner pour transmettre la vie avant le sacrifice ultime. Voilà, petite vidéo, j'espère qu'elle vous intéressera, pas très longue, 10 minutes, je suis un peu bavard, je parle un peu de tout, mais j'espère que cette vidéo vous aura fait un peu comprendre qui nous sommes réellement. Rien de nouveau sous le soleil, est-ce que j'avais d'autres textes à vous lire? Non, mais voilà, c'est à peu près ça. Voilà, donc voilà. Voilà, petite vidéo sur les couleurs. Alors ce n'est pas que culturel, le rose pour les filles, ce n'est pas que culturel, c'est tout simplement parce que les femmes sont attirées par un univers végétal, avec des couleurs qui appartenaient aux femmes. Alors évidemment, le rose est très récent dans la teinture des habits, mais cette attirance pour le rose des femmes est une attirance qui correspond en général, le rose, l'oranger, les couleurs, une attirance pour les couleurs symbolisant les fruits dont elles se nourrissaient, alors que l'homme était plutôt chasseur. L'homme va s'intéresser aux formes et aux contrastes. Aux formes, aux contrastes et au mouvement. Détail, forme, contraste, mouvement. La femme, couleur, variation, colorée, tout simplement. C'est comme la femme, je lisais, je me suis renseigné parce que moi je sors mes textes comme ça, d'instinct, en observant le monde, mais j'aperçois que les scientifiques disent à peu près la même chose. La façon de regarder le monde pour les hommes et pour les femmes n'est pas du tout la même. Par exemple, un homme va être beaucoup plus sensible à quelque chose qui va passer d'air quand il communique avec quelqu'un, quand il se focalise sur quelque chose, il va être quand même beaucoup plus sensible à quelque chose qui va passer dans son champ visuel, c'est les tests, donc il va le remarquer beaucoup plus facilement qu'une femme. Pourquoi? Parce que c'est le chasseur habitué au mouvement, le mouvement, la proie, la calorie lui permettant de survivre et de transmettre la vie. Alors que la femme, elle, en général, va focaliser beaucoup plus quand elle regarde quelqu'un entre les yeux et le corps, donc vers cette zone-là, et en général, par rapport à l'homme, se trouve moins troublée par le passage de quelque chose derrière, en mouvement derrière. Donc c'est pour ça qu'elle perçoit moins que les hommes les variations dans l'environnement, se focalisant sur ce qu'elle a devant elle, donc la chasse, pas la chasse, le fruit, la nourriture, qu'elle doit regarder et dont elle doit vérifier les variations de vibratoires, de couleurs, et en même temps les odeurs, pour vérifier de près si c'est comestible ou pas. Donc nous avons deux façons de concevoir le monde, de penser le monde, de visualiser le monde, de le percevoir, qui sont propres à la survie de l'homme et à la survie de la femme, chacun allant chercher la calorie d'une façon différente. Alors il faut dire que aussi l'homme, dans ses relations de chasse, c'était des relations spatiales où il était dans un univers 3D, où il se déplaçait en forêt, donc percevant en groupe la proie, donc organisant sa chasse, donc ayant une vision spatiale pour pouvoir contrer, aller se déplacer, rabattre la proie et la prendre sur l'extérieur, en groupe. Donc une perception des mouvements, une perception des détails et une perception des objets passant dans son champ visuel en mouvement, alors que la femme, elle, au foyer, se concentre sur des actions de nourrissage de l'enfant, ou d'observation des plantes pour visualiser les variations. Donc même quand elle est en face d'un petit bébé, elle le regarde, elle est là, elle le cajole, elle le fixe, alors que l'homme va être distrait par ce qui se passe à côté. Tiens, un truc est passé, tiens, un truc est là. Donc, deux façons de concevoir le monde, cette hyper-focalisation de la femme, alors que l'homme est facilement distrait. Pourquoi? Parce que c'est le chasseur qui vérifie ce qui se passe à droite et à gauche, tout simplement.
pour pouvoir amener la calorie. Tout est histoire de calories, la prendre et la conserver pour rester en vie et transmettre la vie. Mais n'oublions pas que l'essentiel dans ce monde, même si il se réduit, quand je parle, on a l'impression qu'il est réduit à des relations énergétiques très basiques, mais derrière ça, il faut voir Dieu et la divinité, car le monde tel qu'il est n'a de valeur que par la relation à l'autre que la vie génère. Vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé, telle est la cause du monde. Voilà. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt. Comme quoi, on peut mêler la science et la théologie, tout va ensemble. Salut, c'était Fred Delavier, 15 minutes 25.